Bonjour et bienvenue à l'émission Le Chef François. Aujourd'hui, vous êtes dans ma cuisine. Oui, au Péché Gourmand. Fait que, aujourd'hui, on travaille vraiment sur mes comptoirs, sur mes choses à moi. Comme ça, je ne suis pas dépaysé. Mais on commence là, à voir le soleil. On a hâte à l'été. Le printemps, il a été tardif un peu. Les gens m'ont accroché puis ont dit, là, on a le goût de manger des salades. Fais-nous quelque chose de différent avec des salades parce qu'on veut l'été. Fait que je vous ai sorti 3 sortes de salades. On a une salade de pâtes qu'on va commencer en première partie avec salade de pâtes curry et goberge. Après ça, on va faire une salade de couscous fruité. Fait que vous allez voir que c'est des choses qui sont différentes. Fait que dans la salade de pâtes, on a besoin, c'est sûr, bien sûr, des pâtes. Fait qu'on va aller chercher des pâtes Allegria. On peut y aller vraiment avec les sortes de pâtes que vous voulez. On a besoin de la goberge. Des poivrons, des oignons rouges. On va avoir besoin aussi de la coriandre. On va avoir besoin des capres, on a des belles petites capres ici, de la sauce thaï, de l'estragon, le curry, mayonnaise. Fait que ça va être pour faire notre salade de pâtes. Fait que là, on va débuter. Je vais me prendre un plat. On va verser nos pâtes à l'intérieur. Garder notre plat pour tantôt. Fait que ça, on peut en faire une bonne quantité. Ça se conserve. Fait que si vous en mangez, mettons, le soir, on le garde pour le lunch le lendemain. Après ça, on va ajouter nos capres à l'intérieur. Ici, la goberge. Fait que ça s'achète. On pouvait prendre aussi des crevettes, hein? Mais aller chercher un petit poisson qui est différent. Il y en a qui vont dire, bien, du thon. Moi, le thon, marié avec les pâtes, j'aime moins un peu. Il faut que ça soit vraiment frais. Le thon, je trouve, ça a un goût un petit peu plus, on pourrait dire un petit peu plus lourd là, quand on le mange. Fait que, on y va vraiment avec quelque chose de frais, avec un petit peu de goberge. Qu'est-ce qui serait bon aussi? Ça serait du saumon. Un bon saumon, là, ça serait excellent. Bon, fait que là, on a goberge, capre. On va ajouter tout de suite notre curry. OK? Curry, on y met une bonne cuillère à thé. Là, moi, c'est des mini cuillères, fait que j'en mets 2 comme ça. On y va avec ça. Un peu d'estragon. L'estragon, avec le poisson, c'est excellent, puis avec le poulet aussi. Mais là, on met un peu d'estragon dans ça. Je vais mettre un petit peu de poudre d'ail. Donner un petit peu de goût. Et là, on va commencer à couper nos légumes. Fait qu'on va y aller avec un peu de courge. Fait que je vais enlever un petit morceau. Là, je vais faire des tranches. Après ça, je vais les couper en petites lanières, en petits cubes. Fait que des petites tranches comme ça. Avec la courge, ça, c'est toujours... On a à l'année, c'est toujours bon. On a des belles courges. Ça, c'est un peu les courges d'été là, qui sortent. Vous en avez aussi des mini. C'est toujours bon d'en avoir. C'est rafraîchissant. Moi, comme j'ai dit la dernière fois, j'aime mieux ça que du concombre. Ça fait moins d'eau aussi dans nos salades. Fait que là, on coupe vraiment en tout petits cubes. Comme ça. On va insérer ça dans notre bol. Après ça, poivron. On va prendre un petit poivron rouge. On va enlever les petits pépins. Comme ça ici. Poivron rouge. On va couper en petits cubes. Comme ça. On se fait des beaux cubes. Là, on pourrait avoir aussi le poivron jaune, le poivron orange, toutes les couleurs, là, mais allez-y avec des belles couleurs. Là. Comme ça ici. Après ça, on va le garder pour tantôt, celui-là. Un petit oignon rouge. On épluche. Fait que là, c'est ça qu'on se dit, hein. On veut l'été. Mais une salade, c'est toujours le fun. Mais c'est sûr qu'il faut y mettre quand même des protéines dedans. Juste de la verdure, c'est... Bon, c'est pas tout à fait assez quand on fait des salades comme ça. Mais une belle salade de pâtes avec de quoi de différent, c'est très, très bon. Bon, un petit oignon. On coupe notre oignon toujours en petits morceaux. On se fait des petites lanières. Là, je vais prendre juste la moitié de la moitié. Puis, en petits morceaux. Il y en a qui vont aimer les oignons un peu plus gros. Quand on fait une salade de tomates, on se fait des belles lanières. Pour une salade comme ça, mais c'est bon des petits morceaux.
On veut pas... Il y en a qui aiment mieux pas croquer dans un gros morceau d'oignon. Fait qu'on y va à la grosseur. Mais encore là, c'est vraiment au goût, hein. C'est comme vous voulez, on y va avec votre goût. Fait que là, ça commence à prendre forme, là. Fait que là, on a mis nos... Regardez, on mélange ça ici. Là, il va manquer à l'intérieur, on pourrait ajouter une petite tomate, on pourrait ajouter même un petit peu de maïs, qu'est-ce qui serait très, très bon avec ça. Hein, on tombe quand même dans la saison. Le maïs, vous en avez des maïs, des produits congelés. On en avait parlé là, avec Clément, travailler des produits congelés. Ça, vous en avez, fait qu'on les sort un peu, on les laisse... moi, je les laisse juste dans le frigo pour qu'ils dégèlent. Je ne les mets pas dans l'eau non plus. Puis, fait que ça fait une belle, un beau produit là, qu'on a à l'année dans nos armoires ou dans notre congélateur pour travailler. Bon, fait que là, on a bien mélangé. À cette heure, il nous manque la mayonnaise. Fait qu'on va se prendre un petit peu de mayonnaise, comme ça. Fait que je vais mettre 2 cuillères de mayonnaise à l'intérieur et je vais mélanger ça. Après ça, on va inclure un peu de jus de lime pour donner vraiment le côté rafraîchissant de tout ça, là. Là, on mélange. Là, vous voyez, là, la couleur, le curry va donner une belle couleur qui fait jaunir notre salade. Fait que je pourrais y rajouter encore 1 cuillère de mayo. Et on va mettre tout de suite un petit peu de jus de lime à l'intérieur. Fait que lui, le jus de lime va nous donner un petit peu d'agrumes, là. Fait qu'il va avoir le côté agrumes, côté différent. Fait que là, on a une salade de pâtes qui est complètement réinventée et toute fraîche. Fait que c'est ça qu'on veut, que ça soit différent. Bon. Fait que là, elle est bien mélangée. Après ça, on peut y rajouter un peu de poivre. Le poivre, c'est toujours bon. Un peu de poivre du moulin comme ça. On finit le tout. Après ça, on va le redéposer dans notre plat. Et je vais couper un peu de coriandre pour mettre dessus, juste pour donner un peu de couleur, un peu de fraîcheur pour aller rechercher un peu pour notre poisson, la goberge ou les crevettes que vous avez mis, là, tout dépendant de ce que vous aviez, là. La goberge, ça, c'est facile à trouver, ça se conserve bien. C'est tous des produits qu'on a ici, là. On trouve ça à l'épicerie, puis... vous voyez, là, ça fait une belle présentation de salade, comme ça. Je vais déposer ici. Je vais prendre quelques feuilles de coriandre et on va juste couper grossièrement. On n'a pas besoin de couper trop fin. Et on dépose sur notre salade. Donc on en met un petit peu plus dans le coin. Et ça nous fait une première salade de pâtes très rafraîchissante et de bon goût. Fait que là, on y va avec celle-là. Maintenant, on va aller avec la petite salade de couscous. Je vais reprendre un autre bol. Salade de couscous, vous allez voir, avec les fruits, on verse ça. Fait que là, on va se prendre des fruits. Fait que dans les fruits, on a de la mangue. Je vais juste enlever la petite coriandre. On va en avoir de besoin aussi pour la prochaine. Fait qu'on enlève un petit peu de mangue. On coupe ça. Là, j'ai la mangue Artufo. On n'a pas la mangue rouge. Là, c'est le temps de cette mangue-là. Elle est un petit peu plus petite. Elle sent tellement bonne, si vous pourriez sentir ça. Fait que là, je fais des petits morceaux, tout simplement, comme ça. On ajoute ça ici. Des raisins. Là, c'est vraiment avec des fruits, là. Fait qu'on est habitué de manger une salade de couscous là, avec persil, ail, tout ça, mais là, on le fait vraiment avec des petits fruits. On coupe ça ici. On va prendre une pomme. Fait qu'on peut se prendre un petit quartier de pomme comme ça. On peut soit l'éplucher ou le garder avec la pleure. Moi, j'aime bien garder la pleure. En même temps, ça nous fait de la belle petite couleur. On dépose notre pomme à l'intérieur. Comme ça. On peut ajouter à ça un petit morceau d'orange. Lui, je vais le couper ici en deux.
On peut juste presser un peu notre orange pour donner un peu de jus en même temps. Et on va garder quelques morceaux. Fait que là, j'ai juste pressé un petit peu pour enlever notre jus. On pourrait même mettre un peu de zeste. Fait que quand on fait le zeste, c'est vraiment la pleure qui reste. Fait que là, on enlève ça. Et là, on coupe nos derniers petits morceaux. Comme ça. Avec un petit peu d'oignon. Oignon et fruits, ça donne vraiment un bon goût. Fait qu'un petit peu d'oignon ici. Comme ça, on est rendu. Maintenant, on va y aller avec un petit peu de sauce thaï. Là, je vais prendre ma cuillère pour bien mélanger. Un petit peu de sauce thaï ici. C'est ce qui va donner vraiment notre côté piquant à ça. Oignon, ciboulette. Puis là, on a tout simplement vinaigre de pomme. Avec un petit vinaigre de pomme, ça fait un bon goût. On est habitué avec du vinaigre de vin, vinaigre de riz. Mais là, on prend un petit vinaigre de pomme qui se trouve à l'épicerie aussi. Il n'y a aucun problème pour ça. On est capable de trouver ça. De l'huile d'olive. Là, je vais un petit peu rapide. Un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur de tout ça. Encore une fois, un peu de coriandre. Et on va mélanger un petit peu de ciboulette. La ciboulette s'en vient, là. Hein? Ça, c'est les premières là, qu'on trouve, là, la neige à part. On a les tulipes qui sortent, mais on a aussi la ciboulette qui commence à pousser. Fait qu'on peut déposer ça à l'intérieur, coriandre et tout. On mélange le tout. Comme ça. Et vous voyez, ça sent frais, ça sent bon. Fait qu'à la place de manger justement plein d'ail dans notre salade de couscous avec plein de persil, on y va tout simplement comme ça. Je vous verse ça dans le bol et on s'en va à la pause. Le temps qu'on finisse ça, et, on revient avec une salade de verdure et une vinaigrette aux petits fruits. Fait que de retour après la pause. Les embellissements La Chaudière, de tout pour votre espace extérieur. Avec notre vaste gamme de produits, faites-le vous-même ou confiez-le à nos spécialistes. Aménagement paysager, architecture de paysage, cours à béton et pépinière. Depuis plus de 35 ans, toujours là pour vous servir. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon Sud, Sainte-Marie, 88 387 27 21. En avril, à Super Écran. Potatino? Abonnez-vous dès maintenant à Super Écran.
retour de la pause, on fait une salade de verdure avec une vinaigrette aux petits fruits. Fait que pour les verdures, moi, j'ai choisi quand même plein de sortes. Vous pouvez aller à l'épicerie, vous allez voir. Moi, j'ai été choisir mes produits chez Maxi encore une fois. C'est surprenant qu'est-ce qu'on peut trouver. On a ici des jeunes pousses de choux frisés. On a de la roquette qui est ici. On a aussi ceux-là. Ça, c'est de la manche. Ça a un petit goût de noisette. Fait que c'est vraiment une petite verdure qu'on a. Ça a l'air des petites feuilles qui tombent les premières pousses qu'on peut avoir. C'est super. On a aussi nos épinards. Fait qu'il peut y avoir des bébés épinards ou des gros épinards et des salades ordinaires. Fait que là, on va prendre dans notre bol vraiment un mélange de tout. Fait que là, je commence avec un peu de roquette. Vous allez voir, la roquette, c'est un peu amer. Ça a un goût qui est assez spécial. Fait qu'on le mélange avec toutes les autres. Les feuilles, les jeunes pousses de chou frisé, ça goûte pas vraiment le chou, mais c'est vraiment agréable, ça fait différent. On a nos jeunes pousses ici aussi. Fait que vous voyez, là, ça fait déjà une belle composition de verdure. Fait qu'on va enlever ceux-là. On va ajouter quelques morceaux d'épinards. Fait que ça, on peut juste les casser. Si vous aviez des jeunes, des bébés épinards, bien là, on les met tout simplement comme ça. On casse nos épinards. On rajoute ça. On pourrait prendre la salade frisée. Moi, j'ai pris de la salade frisée rouge, un peu rouge. Fait que ça va donner encore là un petit peu de couleur dans notre plat. Bon. Fait que là, on a notre bol de verdure. Maintenant, qu'est-ce qu'on va ajouter à l'intérieur? C'est sûr qu'on peut ajouter ce que vous voulez. Moi, je vous ai quand même préparé des choses qu'on va aller chercher. Pour avoir un peu nos protéines, c'est bien sûr qu'on peut y aller, ceux qui ne mangent pas de viande, on peut y aller avec un tofu. On prend des petits morceaux de tofu, puis on les coupe à l'intérieur. Ça peut faire un peu comme le fromage, ça fait différent. Le tofu, on pourrait le couper au préalable et le faire mariner dans la vinaigrette qu'on a. Sinon, on le met tout simplement comme ça. On a des tofu aux fines herbes, on en a à des saveurs. Aujourd'hui, là, on a plein de saveurs qu'on peut avoir. Sinon, ben, on y va avec une petite viande. Moi, j'ai pris des petites saucisses merguez. J'avais un barbecue. J'ai fait mon barbecue, il m'a resté de la saucisse, je l'ai coupée en petits morceaux et on peut la déposer froide sur notre salade. C'est très, très bon. Si vous voulez faire une belle variante, vous pouvez juste la réchauffer un peu. Ça fait froid avec un peu tiède. C'est excellent aussi. On a des graines de tournesol que moi, je vais mettre dedans. On aurait pu mettre des cachous aussi, des noix de cachou ou des amandes, c'est excellent. La petite graine de tournesol, mais ça, on en a régulier. Puis moi, je prends la non salée. Quand je travaille, je prends la non salée parce qu'on a des goûts assez différents. On a des œufs aussi qu'on va mettre, des quartiers d'œufs, un peu de maïs, des dattes et on va mettre des légumes. Fait qu'on peut aller avec des légumes. On peut aussi marier cette salade-là avec quelques fruits. On peut inclure des pommes, des raisins. Fait qu'on inclut ça dans notre salade. Ça fait une belle variante quand on travaille. Mais ça, on y va avec vraiment qu'est-ce qu'on a. Hein? C'est ça, une salade. Le beau de la salade, c'est de prendre ce qu'on a dans notre frigo, dans notre tiroir, des légumes frais, des fruits frais, et on fait ça. Bon, on va débuter. Fait que là, je parle, mais il faut que je travaille aussi. Là. Fait qu'on va couper des quartiers de tomates. Comme ça. On coupe en petits morceaux. Et là, on dépose tout au complet dans notre bol. Ça, c'est un bol qu'on va mélanger et qu'on va mettre au centre de la table. Fait que ça, c'est un... Puis, on peut mettre la vinaigrette tout simplement aux côtés de notre bol. Fait que là, on prend ça ici. Je vais juste prendre mon linge. Des dattes. On choisit des bonnes dattes dénoyautées, autant que possible. Sinon, on enlève le petit noyau qu'il y a à l'intérieur. Fait que vous voyez, c'est très simple à enlever. On le coupe un peu et on enlève le petit noyau. C'est pas compliqué. Fait que si vous avez des dattes pas dénoyautées, vous le faites. Ou sinon, vous achetez la date qui est déjà dénoyautée. Ça va très bien. Fait que
quand vous en coupez 3 et vous en refaites une 4e pour la manger. C'est tellement bon, une bonne date fraîche. Fait que ça, c'est vraiment des beaux produits. Vous allez voir que quand on coupe une date, le couteau devient collant. Ça colle dessus. Fait que on dépose ça là-dessus. On va prendre nos petites graines de tournesol comme ça. Après ça, notre maïs, qu'on rajoute. Fait qu'on met un petit peu de soleil dans notre salade. Là. Ensuite, on va prendre poivron rouge. On a un couteau. Un poivron rouge qu'on coupe en petits cubes aussi. Là, on peut les faire un peu plus gros. Ça donne un petit peu de... Oh, vous voyez, là, ça commence à prendre une belle couleur. On va aller avec... Il me restait un petit morceau de mangue. Moi, je vais ajouter de la mangue avec ça. Fait qu'on va couper... On va enlever la pleure, je m'excuse. On enlève la pleure un peu que là. Fait que mon restant de mangue, on s'en resserre pour faire autre chose. Et comme ça, il n'est pas gaspillé. Il faut aussi travailler ça. Hein, quand on cuisine, prendre nos ingrédients qu'on a déjà et travailler avec. Fait que la mangue, on a notre noyau qui est pareil comme la mangue rouge, qui est un peu plate et qui fait le rond. Comme ça, on se coupe des belles petites lanières. Comme ça. Lanière. Bon. Fait que là, ça nous fait un beau produit qu'on dépose aussi. Là, on va mélanger ça après. Tout va se mélanger. Fait que on n'aura pas juste la première personne qui va se servir dans le bol qui va avoir tous les ingrédients sur le dessus. Souvent, ça arrive. On fait une belle présentation, mais les premiers prennent tout le dessus, puis les derniers qui arrivent à la table, mais ils ont juste le fond. Fait que c'est de bien mélanger le tout. On va se faire des morceaux d'oignons rouges. Et là, cette fois-là, je vais les couper en lanières plus grosses que qu'est-ce qu'on avait tantôt. Fait qu'on se fait vraiment des petites lanières comme ça, là, d'oignons. Celui qui ne veut pas en manger, c'est facile à enlever. Mais ça fait une plus belle présentation dans une salade. Fait que là, on fait juste, tout simplement, vous voyez là les petites lanières d'oignons? Fait qu'on fait juste écraser un peu notre oignon, puis tout se défait. Comme ça. Bon. Fait qu'on dépose ça là. On a de la coriandre, qu'on peut avoir. Ça, c'est toujours le fun. On va prendre une belle grande tige. La coriandre, c'est frais, c'est bon. Fait que ça, on en met un peu. Parce que vous allez voir que dans notre vinaigrette, on va avoir besoin de la coriandre. Fait que ça, je le garde de côté. Fait que là, notre salade est presque faite. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mélanger, comme je vous avais expliqué tantôt. On mélange le tout. Comme ça. C'est bien de mélanger pour qu'on en ait dans le fond, mais il faut qu'il nous reste nos couleurs quand même sur le dessus. Fait que ça, c'est bien. Maintenant, à ce temps que ça, c'est mélangé, on va mettre nos petits morceaux, on va préparer notre vinaigrette. Fait que qu'est-ce que vous avez besoin? Moi, je prends des fruits congelés. Un petit fruit congelé. Fait que ça, on en a toujours dans notre congélateur, un sac. On dépose nos fruits congelés dans un plat. On ajoute à ça un petit peu de jus de lime. Un petit peu de jus de lime. On ajoute sirop d'érable. Un petit peu de sirop d'érable. Vraiment au goût. Fait que ça, c'est bon de toujours en avoir là, en main. Fait que là, on a ça, la coriandre. On va couper des morceaux. Encore une fois, je vais juste tasser ça. On coupe des morceaux de coriandre. On ajoute à ça une bonne huile d'olive. Fait que là, on prend de l'huile d'olive pure. On rajoute une belle petite quantité d'huile d'olive. Et on prend un petit moulin, comme ça, tout simplement, et on insère. Et là, on y va pour vraiment tout briser, nos légumes, nos fruits, tout ce qui rentre dedans.
Là, on y va doucement. Tout simplement comme ça. Il faut juste goûter. Très important, quand vous le faites ça, c'est sûr qu'on en met, mais on y va vraiment au goût. Fait que on prend une petite cuillère, on goûte. Très, très frais. Moi, qu'est-ce que je rajouterais dedans? Un peu de coriandre, tout simplement. C'est juste ça qui manque. Je vais vous faire goûter tantôt à la maison, là. Avec la cuillère, vous allez voir, c'est bon. Donc, il va falloir que vous fassiez. Là. Fait que je rajoute juste quelques morceaux de coriandre qui manquent et un peu de poivre. Qu'est-ce qui est bon? Essayez ça à la maison, des fruits, fraises, framboises avec poivre et menthe. Vous allez voir, c'est excellent. Là, la menthe aussi, elle va sortir. Là. On en a plein dans nos champs. Fait que ça aussi, là, c'est bon de cuisiner avec ça, mettre de la menthe dans nos... Fait que là, on repart le petit moulin un peu. Comme ça. Et un petit moulin comme ça ici. On dépose ça là. Fait que toute la menthe, tous les produits, je vais juste prendre un petit plat ici pour vous montrer. Tous les morceaux de coriandre et tout ça qu'on a mis dedans, bon, bien, ça se défait tout. Et vous pouvez voir ici une belle vinaigrette qui est quand même très onctueuse, qui va rester sur notre salade. Elle va rester, ça ne sera pas vraiment liquide puis aller tout simplement dans le fond. Ça reste dessus, ça fait très bon. Fait que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on met la salade sur la table et les gens peuvent se servir vraiment d'une vinaigrette comme ça, juste déposer dessus et ça va vraiment rester sur ça. Fait que allez-y avec des goûts comme ça, mais forcez sur une petite vinaigrette de fruits que vous faites à la maison. Vous voyez, on a pris juste un petit peu, ça fait une belle portion. Ça se conserve. Il n'y a pas d'agent de conservation dessus, mais on le met fait que 2-3 fois. Si vous voulez faire une variante, ajoutez d'autres épices dans ça. Puis, bien, allez-y avec vraiment de belles saveurs. L'été arrive. Soyez sûrs et certains qu'elle va être là. Fait que nous autres, on est là avec nos verdures, avec nos salades. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission, Le Chef François. Bon appétit! Je ne sais pas comment vous raconter cette histoire. Je ne sais même pas par où commencer. Et si ça commençait comme ça? On a malheureusement une triste nouvelle à t'annoncer. Quoi? Tu es bien copain avec Rachel. Ouais, enfin, c'est une vague relation. On vient de découvrir qu'elle avait une leucémie. C'est dur, ça. Y a rien de plus dur. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pas envie de te voir. J'ai pas besoin de ta pitié, merci. Je suis venu te voir simplement parce que ma mère m'a forcé. C'est encore pire. On fait des films. Des films? Greg, tu me l'as jamais dit. Qu'est-ce que tu dirais de tourner un film exprès pour Rachel? Pourquoi j'ai dit d'accord? Parce que Madison a une jolie paire de nichons. C'est trop mignon ce que ton petit copain veut faire pour toi. C'est pas son petit copain, ma chérie. Me and Earl and the Dying Girl. À Super Écran.